Alors, je voulais juste vous faire un petit point sur la semaine. Il y a eu une journée mondiale. Pour une fois que Lisa ne m'a pas, et heureusement, elle aurait pu le dire, la journée mondiale des zones humides. Alors, c'était une journée qui se passe le 2 février, qui s'est passée le 2 février il y a quelques jours de ça. Elle s'appelle le JMZH. Et c'est pour, bien sûr, faire la sensibilisation et la communication sur la journée des zones humides. Et bien sûr, il y avait le partenariat, des animations avec la LPO, Ligue des protections des oiseaux, la FB, les offices nationaux de la biodiversité. Et après, Non mais Ondis, désolé de te couper, mais c'est parce que là, il y a Dan qui ne comprend pas ce que c'est une zone humide. là, il y a quand même... je croyais que... Pardon, excusez-moi. Ah, mais il n'y a pas de problème, j'aurais pensé. Je suis là aussi pour répondre aux questions de tout le monde. Alors, une zone humide, c'est un endroit, comme il dit, humide. Le terrain est plutôt humide, marécageux, si tu préfères. Et de façon certaine, la végétation... Moi, je préfère pas marécageux, personnellement, mais après, voilà. Chacun... La végétation aussi qui vit et qui explore ce lieu est type, c'est une végétation qui est type du secteur, du lieu. Et après, les espèces, la faune qui vit ou bien qui passe est aussi type. Donc vraiment, une zone humide, c'est vraiment, il y a une certaine, c'est vraiment très humide. Il y a de l'eau, un minimum d'eau, et puis dans l'année, ben, ça monte, ça descend, mais c'est rare qu'une zone humide doit devenir sèche. C'est là aussi la problématique. Est-ce que Dan, tu comprends un peu mieux? Un peu mieux, ouais. C'est un peu, par exemple, une forêt. Ben, c'est une forêt. Une forêt, il y a des arbres, il y a de la faune et flore, il y a plein de choses. Et bien, une zone humide, c'est autre chose. C'est pas une forêt, ça s'appelle une zone humide. Ok, non, mais c'est que en fait c'est très clair. Hein, Non, mais je Ouais, veux être certaine. c'était une petite blague, hein, la zone humide que Dan ne comprenait pas. En fait, je crois qu'il a l'esprit trop sain, Andy. Ouais. Oui, vraiment. C'est parce qu'il n'y a pas la chronique de Geneviève ce soir. C'est ce que... Sur cette petite journée, quand même, qui a marqué, avec toutes ses partenaires, ça a été une superbe bonne journée malgré le Covid. Alors, c'était pour vous le signaler. Puis, renseignez-vous. Alors, elle était finie, mais il y a toujours des petites animations pour la semaine. Donc, la semaine n'est pas encore finie, donc vous pouvez toujours voir. Alors, ma petite chronique, c'était pour vous poser surtout la question. Vous n'avez pas un outil avec vous, et on en parle depuis le début, vous avez toujours avec vous. Un téléphone. Parfait. Alors, sur les téléphones, on en a parlé aussi. Qu'est-ce qu'il y a sur vos téléphones? Des applications. 6,8, oui. Ouais. Réseaux sociaux. Et plus précisément, des applications. Oui. Tout le monde a des applis. Bon, là, il y en a beaucoup, même avec les réseaux sociaux, il y en a énormément. Et vous n'avez pas d'application pour l'environnement. J'avoue que non. 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 Donc, il faut savoir qu'il existe des applications pour l'environnement qui sont gratuites, qui sont superbes et qui contribuent à ce que l'on connaisse de mieux en mieux notre environnement et aussi par rapport à la fameuse liste rouge de l'Union internationale pour le conservatoire de la nature. Bon, c'est vous qui allez réussir à permettre à tout le monde, et surtout aux professionnels de la nature, de dire si une espèce est de moins en moins présente. Les naturalistes sont sur le terrain, mais il n'y a pas assez de naturalistes pour dire si l'espèce est présente ou pas. Alors vous, ce que vous faites, vous vous baladez même à Paris, dans les grandes villes, vous dites que vous avez aperçu un rouge-gorge, un pigeon ramier, n'importe quelle espèce, vous la prenez en photo ou bien vous la décrivez, vous le mettez sur l'application et vous contribuez
au développement des connaissances. Et à ce moment-là, ça nous permet à tout le monde de savoir où on en sommes. Parce que sur cette fameuse liste, il y a des critères, et des critères très très importants qui permettent de déduire où en est l'espèce. Alors, je vais vous expliquer un peu. C'est vraiment très anglais. Par exemple, VU, ça veut dire espèce vulnérable. EN, ça veut dire espèce en danger. NE, et c'est là où on a le problème, non évalué, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu une seule prise de recherche, mais encore pire, il y a eu le DDD, c'est-à-dire données insuffisantes, et c'est là, grâce à nous tous, qu'on peut réussir à dire si l'espèce est présente ou pas. Après, vous avez le LC, fluctuation mineure, NT, espèce quasi menacée, là c'est très très grave, très très grave. Vous avez le CR, espèce en danger critique d'extinction, et là, c'est un débat qui fuse, mais qui est réel. Le EW, espèce, c'est des espèces qui sont éteintes à l'état sauvage. À l'état sauvage. Et pourquoi ils sont encore là? Grâce aux zoos, grâce aux parcs et grâce à des associations. Sinon, elles seraient définitivement éteintes, comme le EX. Alors, je vous encourage à prendre cette application, à donner des coups de main et des bénévolats dans plein d'axos, et ça permettra à tout le monde de pouvoir mieux s'en sortir. Ça vous donne envie d'aller sur les applications environnement maintenant? Ah ben oui, on va tous aller photographier les pigeons, dire qu'on a vu des pigeons en rue maintenant. Mais après, Non, c'est c'est très bien, mais pour ceux qui ne connaissent pas les espèces, je sais pas comment ils font pour dire ah, j'ai vu un tel type d'oiseau, par exemple. C'est ça qui est bien sur les applications. Alors, je n'en donne pas une clairement parce que chacun a son choix. Mais la plupart de ces reconnaissances, on vous demande de prendre par exemple en photo l'empreinte de l'animal. Si c'est une empreinte terrestre, vous pouvez y arriver. Mais après, vous avez les indices de présence, c'est-à-dire par exemple des pelotes de laine, ou bien des plumes, ou bien des chemins d'aller-retour. Les chemins, c'est tout ce qui est... Vous savez, par exemple, quand vous avez un chien qui court dans votre jardin, au bout d'un moment, il crée un chemin. Et bien, c'est ça. Et après, vous avez plein d'autres choses qui vous permettent de dire qu'il est présent. Vous prenez en photo aussi ce que vous avez pu observer, vous le décrivez. Et avant que ce soit validé, un naturaliste, au regard de tout ce que vous avez mis sur la page, et vous le confirme ou non. Et à ce moment-là, vous contribuez énormément, même en ayant peu de connaissances ou pas de connaissances. Et après, à mesure du temps, mais vous devenez un expert.